Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien la marque, j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créé spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Amis vierges, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite les messages pour vous du 15 au 31 mars 2025, les amis. C'est parti, ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Et nous avons la distance, ok. Nous avons le boomerang. On a le changement, ok. On a la loi. La maison. Et la séparation, d'accord, et l'instabilité. Ok, alors je vous explique ce qu'il se passe ici. Donc, on voit ici qu'il y a une distance qui est prise, que ce soit une distance géographique, une distance peut-être émotionnelle, réelle, bref. Peu importe, en tous les cas, cette distance ici, elle vous permet
parce que ça, c'est une distance qui a été importante aujourd'hui. Elle vous permet aujourd'hui de gérer beaucoup, de manière beaucoup plus agréable pour vous. Ouais, je vais vraiment dire ce terme, beaucoup plus agréable pour vous. Une situation dans laquelle soit c'est vous qui décidez de revenir dans cette situation, parce qu'on voit avec le boomerang ici, on voit une situation qui n'est pas terminée, ou en tous les cas qui n'a pas dit son dernier mot, et sur laquelle on a encore à faire. On peut encore réparer, on peut encore refaire quelque chose, on peut encore changer le cours des choses, on peut encore remanier, terminer peut-être, changer les énergies, changer le karma. On peut refaire quelque chose pour rééquilibrer. Vous voyez, avec la loi, il y a vraiment cette idée de rééquilibrage. Il y a une intervention divine qui est tout à fait possible avec la carte de la loi. On peut avoir la justice divine, on peut avoir la justice aussi des hommes, hein, c'est tout à fait possible, ou administrativement. Dans tous les cas, on voit que c'est vous qui décidez d'y retourner et c'est possible que la situation elle revienne à vous, mais dans tous les cas, vous êtes OK pour la saisir et pour la prendre. Ça, il n'y a pas de problème pour vous. On voit bien que l'objectif ici, c'est vraiment d'acter un changement pur et dur. Hein. C'est vraiment un changement qui démarre. Ici, ce changement, il est vraiment un changement de paradigme, un changement de manière de faire, de manière de vivre les choses, de manière de penser. On voit bien ici avec la maison que ça part de vous, c'est-à-dire que je pense que vraiment vous y allez de plein cœur, de plein gré. Même si c'est la situation qui revient, vous la saisissez, c'est un peu comme si vous l'attendiez d'une certaine manière, vous voyez. Donc vous la prenez à bras-le-corps parce que ça vient vraiment de votre fort intérieur. Ça peut être en lien avec votre foyer, hein, c'est tout à fait possible, ça peut être en lien avec votre maison, ce qu'on est en train de voir là, mais de manière plus générale, hein, moi je ressens vraiment que ça part de vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie que ces énergies, elles ne soient plus les mêmes à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur, votre manière de vivre les choses, de percevoir cette situation, d'accord? On voit bien que ça nécessite une séparation, ça nécessite un avant et un après. Il y a peut-être une conséquence aussi de se séparer, peut-être que le choix hein, du coup de rééquilibrer les choses, c'est en tranchant et donc en se séparant, c'est possible. Vous verrez en fonction de ce que ça veut dire pour vous de se séparer. Ça peut être un avant, un après, comme ça peut être une réelle séparation concrète avec quelque chose. Dans tous les cas, on voit bien que l'objectif, c'est de déstabiliser l'ordre établi aujourd'hui, actuellement, pour pouvoir justement faire un changement. Donc, c'est déstabilisant de toute façon quand on est dans la période de transition. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, c'est hyper intéressant en tous les cas. J'aime bien ce message. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué, les amis, pour les précisions. J'aime bien parce que vous y allez de plein cœur, ça c'est cool. Ça veut dire que vous y mettez votre énergie, vous avez envie aussi. Même si les énergies sont là, présentes, vous avez aussi envie de faire avancer le schmilblick. Vous voyez, ça c'est hyper intéressant parce que vous allez dans le sens des énergies. Vous voyez? Ok. Pour nos amis vierges du 15 au 31 mars sur la distance et le boomerang. Ouais, vous voyez, il y a encore le foyer, donc ça peut concerner votre lieu de vie ou ce que vous considérez comme votre foyer. Mais dans tous les cas, c'est également en résonance, en effet miroir avec votre fort intérieur à vous. Et ici, on voit bien que c'est quelque chose sur lequel vous avez... on me dit que vous avez dormi dessus, mais alors dormi dessus pendant longtemps. C'est une situation sur laquelle vous étiez éteint ou éteinte, vous étiez endormi, voilà. La situation était endormie depuis un bon moment. Vous avez laissé endormir les choses d'un côté et c'est ok, hein, c'était pas le problème, vous en aviez besoin de toute façon. C'était important à l'intérieur de vous parce que peut-être il y avait besoin d'une régénérescence, peut-être qu'il y avait besoin justement de prendre cette distance et pour réussir à prendre cette distance émotionnelle, etc., il fallait un temps de guérison et pour avoir un temps de guérison et de nettoyage, eh ben, parfois il faut s'éloigner des situations et les oublier un petit peu et les laisser de côté, vous voyez. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Ça, c'est cool. Et donc là, maintenant, ça y est, on voit bien qu'on va pouvoir aller au-devant, terminer ce cycle. Hein. Vous voyez, au deck, on a l'hiver. Donc, c'est vraiment terminer ce cycle-là pour aller de l'avant et aller vers ce changement. Ok, sur le boomerang et le changement, justement. Qu'est-ce que je peux avoir comme... Ouais. C'est accompagné par le sacré. Donc, vous avez... Et puis, au deck, on a l'abondance. Donc, il y a vraiment un nouvel élan d'abondance important ici. On voit bien...
avec l'accompagnement du sacré, que là, vous êtes guidé hein, dans cette situation pour avancer sur cette situation. Vous êtes vraiment accompagné par le cœur, donc suivez vos élans, suivez ce qui vous fait du bien, suivez ce qui vous appelle et évitez, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis, évitez la fuite, d'accord? Parce qu'il y a de l'abondance à la clé hein, de cette situation. Qui est sur la loi et sur la maison. Ouais. Vous allez avoir une pelletée, des idées à foison. Vous allez vraiment avoir des idées à foison, c'est-à-dire que vous n'allez pas manquer de guidance, d'accord? On va vous éclairer le chemin, c'est par là, c'est par-ci, va par là, ça, t'es appelé par ça, vas-y, essaie, etc. Ça va être vraiment de la clairvoyance fulgurante où vous allez naturellement aller vers ci, aller vers ça, et on vous dit suivez ça parce que vraiment l'univers vous accompagne à travers votre feu intérieur, à travers votre flamme, à travers des idées, vous voyez? Donc là vraiment jusqu'à cet été, suivez, essayez d'être connecté au maximum parce que vous allez avoir un sacré tas d'orientation et de vision. Hop, voilà. La séparation, ouais, on coupe avec ce qui nous rend toxique. Vous voyez, l'instabilité, la déstabilisation, il faut vraiment la voir comme quelque chose de positif parce que vous mettez vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Il y a vraiment un avant et un après. Et là, avec la séparation, avec les liens toxiques, on voit bien effectivement que vous vous libérez de quelque chose qui vous a quand même... Je pense que ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple cette affaire. Vous pouvez même, pour certains, je vois quand même que vous clôturez un cycle d'1 an. Hein, c'est possible qu'il y ait eu des choses qui ont démarré à peu près à la même période en hiver l'année dernière et que là, vous êtes en train de clôturer. Bref, c'est un peu lourd, mes amis vierges, dans le sens où c'est un bon truc là que vous faites, mais c'est salutaire pour la suite, quoi. Parce que là, après, je vous rappelle qu'on a eu l'abondance hein, sur le suivi du sacré, puis vous êtes très, très accompagné dans ce cycle de clôture et d'aboutissement, finalement, pour un démarrage, parce qu'il y a une fin pour un renouveau. Donc, ça fait plaisir. Incroyable, mes amis vierges. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est en tous les cas un très, très beau message. Vraiment très sympa. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui est bien accompagné et ça fait plaisir. Vous me dites en commentaire comment ça résonne. Évidemment, les amis vierges, si ça vous a parlé et que vous souhaitez que l'on approfondisse de manière personnalisée, je vous invite à prendre une guidance avec moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir en visio, les amis. Et puis, on regardera en détail ce qui se passe pour vous dans votre vie par rapport à votre cas exact, les amis. Ok, donc n'hésitez pas, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre pour prendre un rendez-vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis vierges? N'oubliez pas de participer au concours, évidemment, pour gagner une guidance avec moi, justement. Une guidance de 45 minutes sur un thème. N'oubliez pas de participer et si vous ne savez pas de quoi je parle ou comment participer, je vous invite à écouter l'intro, mes amis vierges, j'explique tout. Voilà, allez, c'est parti. On y va, les amis vierges, pour la partie professionnelle. Allez, du 1er au 15. Alors, on vous dit non. Non à quoi? Alors, pour nos amis vierges du 15 au 31 mars, il y a un nouvel encore, une signature, une patience, une patience à avoir. Un événement familial. Ici, on a fait tes demandes à l'univers. Hop, une évolution. Ça, c'est moi qui les ai perdus. Une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Ok. Et coupe les liens toxiques qui t'entourent. Bon, mes amis vierges, professionnellement, vous êtes vraiment en train de terminer un cycle. Donc, si ça vous a parlé au niveau du message général, je pense qu'il y a une résonance ici avec le pro. Si jamais vous n'avez pas écouté le général, écoutez-le pour voir, parce qu'il y a vraiment une résonance ici, je pense. On est en train de terminer un cycle ici. Pour moi, pour certains, vous attendez un événement familial pour qu'il y ait un impact dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas de où, de comment, de quoi. Mais on vous dit que c'est pas la solution, que c'est pas là où se trouve l'avancée. C'est pas, en fait, c'est pas. Vous pensez que c'est ça la solution ou que c'est ça qui va déclencher quelque chose et on vous dit que non. Pour d'autres, on vous parle d'un événement familial qui a eu lieu, qui a eu un impact dans votre pro et là on vous dit que ça y est, que c'est terminé.
On vous dit que c'est fini. Tout cet impact, tout ce que ça a eu à travailler sur vous, à créer peut-être toute une dynamique de guérison, ici on vous dit que c'est terminé. D'accord? Là, on est dans une période, pour moi, où effectivement, on est en train de, en bonne vierge que vous êtes, et que nous sommes, puisque je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas, ici, c'est vraiment de trier le bon grain de livret dans notre tête et dans notre énergie, en disant, ok, ça c'est terminé, ça je garde, ça je ne garde plus, ça c'est bon, ça c'est d'actualité, ça ne l'est plus, et ça c'est terminé, etc., etc. Donc il y a une espèce de mise au point, de mise à jour à faire, mes amis vierges, dans un premier temps. Ensuite, il y a à reformuler des demandes, ce que vous désirez, projection, avenir. Qu'est-ce que aujourd'hui, avec ce que j'ai libéré, donc c'est-à-dire avec ce que je sais qui n'est plus, qu'est-ce que je veux exactement? Qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour projeter? Et je fais mes demandes. Donc en fait, en faisant ça, vous faites déjà vos demandes. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos prières, ça, il n'y a aucun problème, ou d'écrire pour manifester. Mais dans tous les cas, rien que dans votre tête, quand vous reformulez, ce sont déjà des demandes à l'univers. D'accord? Et ensuite, effectivement, on vous dit de prendre patience parce que le temps fait très bien les choses et qu'effectivement, après avoir bien reformulé, bien être aligné, vous allez mettre en place des petites choses chaque jour, vous allez commencer à agir dans ce sens-là et l'univers va aussi agir dans votre sens puisque vous envoyez des énergies, donc forcément vous allez connecter à ces énergies dans l'univers, dans la vie et là effectivement on voit bien qu'il y a une évolution ou une nouvelle opportunité qui arrive en rapport avec votre demande. Mais pour ça, il faut reformuler, pour ça, il faut faire le tri. Et surtout, ne pas précipiter les choses. On voit bien ici que l'objectif, c'est de couper tout ce qui n'est plus bon dans votre vie. Peut-être des liens toxiques qui vous entourent, ça c'est clair. Mais là, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est d'abord trier le bon grain de livret dans vos énergies, dans votre positionnement, dans le concret. C'est vraiment de faire un état des lieux et un balayage. Et ensuite, on va réengrammer, reprogrammer et ensuite agir dans le sens de ce qu'on a programmé. Ok? Eh ben c'est un très très beau programme, hein? J'adore, c'est un très beau message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Franchement, moi j'aime beaucoup. L'objectif c'est d'arrêter de regarder en arrière hein, et d'avancer là avec le présent. Trop bien. On y va pour la partie relationnelle amoureuse les amis. Vierge, c'est parti. Du 15 au 31 mars 2025, quels sont les messages pour vous les amis vierges? Hop, alors on nous parle d'une rupture, d'une situation complexe, ok. On nous parle d'une relation charnelle, hop, je ne vais pas les prendre celle-ci, sur la rupture. L'infidélité, bah dis donc. Ici, les doutes. Et ici, la réconciliation et la distance à parcourir. Eh ben, allez, bah c'est parti. On y va. Alors, ici, on a une situation dans laquelle... Hop, attendez, je vais le mettre comme ça. On a une situation là actuellement qui n'est pas simple parce qu'on se sent en crise, on se sent potentiellement en séparation avec quelqu'un, on est peut-être dans une rupture. En tous les cas, il y a un silence, ça dépendra, hein, vous adapter en fonction de votre situation. Ça peut être aussi en rapport au fait que vous subissez votre célibat, vous voyez, vous vous sentez en rupture complète avec votre vie amoureuse et que vous vous sentez trop dans le silence et que ça vous fait mal au cœur, vous voyez. Faut pas prendre les choses uniquement au pied de la lettre. Ça dépendra de votre situation, d'accord? Vous adaptez vraiment. On voit bien ici que pour certains, alors oui, clairement c'est parce qu'il y a eu une histoire de tromperie, une histoire d'infidélité. Ça peut être tromperie en tant que telle avec une autre personne, mais ça peut être aussi sur des valeurs, sur tout simplement une réaction ou une manière de se positionner qui n'a pas été à la hauteur de ce sur lequel vous étiez engagé avec l'autre. Où vous auriez jamais pensé que cette personne, elle vous trahisse comme ça, liée à un positionnement, à une manière de se positionner, ou pas d'ailleurs, hein.
Vous voyez, on peut sentir une infidélité de l'autre par rapport à une prise de décision sur une situation de vie et pas forcément uniquement pour de la tromperie. Ok. On voit ici que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, si on n'est pas sur quelque chose de concret comme ça, par exemple pour nos amis célibataires qui se retrouveraient dans une situation où vraiment la crise est trop importante parce qu'on est dans le silence, parce qu'on se sent vraiment, on a mal au cœur, c'est vraiment une difficulté finalement à être fidèle à soi, à être fidèle à ce que l'on souhaite, à ce que l'on désire, à écouter son cœur. Donc il y a une sorte de séparation intérieure également. On voit ici que il y a énormément de doutes, énormément d'incertitudes et surtout beaucoup de peur par rapport à cette situation. C'est une situation qui est plutôt complexe. Pour certains, c'est, oui, effectivement, des situations triangulaires. Hein. Donc, soit vous êtes l'amant ou l'amante, soit vous avez un amant ou une amante. Bref, voilà, ça peut être ça. Comme ça peut être effectivement une énergie tierce, une situation complexe qui n'a absolument rien à voir avec ce genre de choses. Ça peut être le fait d'avoir l'impression que... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme situation complexe? On peut avoir des différences de classe sociale, de religion, des différences d'âge, des différences de lieu de vie, ce genre de choses en fait. Tout ce qui pour vous, à vos yeux, fait que la situation est complexe et n'est pas simple, n'est pas fluide. Et il n'y a personne pour juger de ce qui est simple et de ce qui est fluide. Par exemple, il y en a pour qui les relations à distance c'est tout à fait ok et il y en a d'autres pour qui c'est no way, vous voyez? Donc là où vous voyez que la situation est complexe, en fait cette complexité, vous y mettez beaucoup d'excuses, vous y mettez beaucoup d'attention et d'énergie en condamnant la situation et en vous condamnant vous pour vous éviter, et parce que c'est beaucoup plus simple que d'aller finalement affronter ses peurs, affronter ses incertitudes, affronter ses doutes. Vous préférez rester finalement ici énergétiquement dans tout ce qui vous crée cette crise, finalement ce que vous connaissez à l'heure actuelle, et ce qui fait que vous êtes peut-être sur un amour secret aussi. Ah oui, la situation complexe, c'est peut-être que vous gardez aussi le fait que vous aimez quelqu'un et vous ne le dites pas à la personne. Donc c'est beaucoup plus facile de rester dans tout ça et de condamner la situation et de dire non mais de toute façon on ne peut pas parce qu'on n'habite pas sur le même continent, je ne peux pas parce que ceci, et donc ça sert à rien que par exemple je lui dise que je l'aime, ça ne sert à rien. Sauf que en fait là on vous dit bah ouais mais c'est facile comme ça en fait, parce que comme ça t'as pas besoin d'affronter tes peurs. Tes peurs ce serait quoi? Ce serait d'aller, vous voyez la distance à parcourir, d'aller discuter avec la personne, de dire ce que vous ressentez et peut-être potentiellement de trouver une orientation, une solution et peut-être un avenir en fait. Mais c'est beaucoup plus simple de rester dans ce que je viens de dire auparavant parce que trop peur d'aller affronter ses peurs, d'aller affronter finalement toutes ces hésitations et ces incertitudes qui ne vous concernent que vous finalement. Et toutes les excuses et la situation complexe que vous y trouvez, il y a une réalité, hein, je ne dis pas le contraire, hein, il y a une réalité, mais comment vous décidez de sortir de là pour que ce soit plus confortable pour vous, pour que ce ne soit plus en crise. Et même si c'est, imaginons qu'il y a une triangulaire et tout, et dans tout ça, dans la situation complexe, que vous disiez ok, je vais discuter une bonne fois pour toutes, et s'il n'y a pas d'avenir, eh ben je sors de là parce que je veux sortir de cette crise, parce que ça ne me fait pas du bien, parce que je suis infidèle à moi-même dans cette situation et que je suis désalignée et que ça me met trop dans le doute, je vais affronter les choses pour en sortir. Vous voyez, c'est l'invitation ici énergétique qui vous est proposée. C'est de sortir de ce schéma dans lequel vous êtes et qui vous complaît pour l'instant, mais qui nourrit des doutes, des peurs et des incertitudes et qui fait que vous n'avez pas à les regarder en face ce qu'il y a exactement pour pouvoir sortir de cette insatisfaction. On voit ici que c'est nourri par un fantasme qui a peut-être été répondu dans le sens où peut-être que effectivement dans cette situation il y a eu des relations charnelles, il y a eu une intimité partagée, mais sinon c'est une idéalisation aussi de la situation. On préfère se dire c'est pas possible et en même temps idéaliser un possible qui aurait pu et se dire qu'au milieu de tout ça on n'a pas les épaules. C'est dans la réalité, je ne peux pas prendre en charge les choses, je ne peux pas essayer. Et pourtant, on voit bien ici qu'il y a eu une attraction, qu'il y a une attraction et qu'il y a une relation magnétique. Donc, l'objectif, c'est d'abord
de vous réconcilier avec vous-même, évidemment, dans tout ce qu'on vient de dire là, de vous réunir déjà à l'intérieur de vous. Ensuite, potentiellement, de vous réconcilier avec l'autre, avec la situation. Et pour ça, alors il y a peut-être un voyage à faire, il y a peut-être une distance à parcourir, il y a un rapprochement de toute façon à avoir pour pouvoir justement voir quelle orientation ça peut prendre ici, vous voyez. Il y a quand même quelque chose une belle base. Maintenant, si vous ne changez pas les choses, ça restera comme ça. Vous voyez? C'est comme si vous aviez condamné... je vais vous donner un exemple. Ça va être tout bête, ce que je vais vous dire. Vous mettez une casserole sur la plaque, d'accord? Sur une plaque électrique ou gaz, peu importe. Et vous mettez de l'eau dedans. Et en fait, c'est comme si, par exemple, la plaque n'était pas branchée. Vous essayez d'allumer et puis vous dites, il n'y a pas d'électricité. Donc du coup, l'eau, elle restera toujours froide. Et vous pouvez continuer à imaginer d'avoir de l'eau chaude et j'en sais rien, moi, de vous préparer un thé avec de l'eau chaude. Et vous pouvez fantasmer votre thé. Mais si vous ne vous dites pas, je vais allumer et mettre la prise parce que je pense que c'est possible que la plaque fonctionne, et en fait, vous ne saurez jamais. Et donc, vous imaginerez toujours de boire votre thé, mais vous ne l'aurez jamais. Je sais que mon image paraît assez bête, mais c'est ça l'idée ici. Ok? Dis donc, sacré message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Et puis, on va aller voir la suite. Hop! Sacré message, mes amis vierges. Ok, allez. On y va. On va aller voir déjà les messages de vos anges pour vous accompagner ici avec la présence angélique. On va aller voir ça tout de suite. Hop, pour nos amis vierges, quel est le message pour les accompagner du 15 au 31 mars? On a le progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Magnifique. Ok. On y va pour les petits messages de vos anges. On en a 2 déjà. Ouh, ils sont beaux. Vous voyez, ils sont de la couleur jaune. Ici, ça me fait penser au chakra du plexus solaire, les amis. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont une action, tout va s'arranger. Waouh, magnifique. C'est très beau comme message. On termine avec votre prière, mes amis vierges, pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Hop, pour nos amis vierges. La voilà. Pour rencontrer l'amour, mes guides spirituels, je demande humblement à vivre l'amour véritable, le grand amour qui va faire chavirer mon cœur, tout mon être et me plonger dans un grand bonheur durable. Aidez-moi à rencontrer la personne qui m'est destinée, qui me convient et à qui je corresponds en tout point. Nos âmes vibreront à l'unisson et ce sera une belle et réelle évidence. Gratitude, affirmation, je vibre le grand amour et j'attire à moi la personne qui me convient et me comble. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également. Et puis si cette vidéo a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas également à
à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence, merci pour tout. Je vous souhaite une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.